N'importe quoi. Bon, allez. Tu sais, c'est compliqué. Et toi, t'en penses quoi? Totalement irresponsable. Franchement, Totalement irresponsable. Mais tu peux pas dire un truc pareil. J'ai des questions. Tu les connais, toi? ah, si, moi aussi j'ai entendu ça. Si. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au sein de la Galerie Gare-aux-Arts à Marmande. Et pour cette première interview, donc Libérer la parole, un autre regard, cette semaine, nous sommes en compagnie de Jacques. Oui, ce qui m'agace en ce moment, c'est on parle de plus en plus de sécurité, d'ordre, en disant que c'est l'État qui nous impose des choses. Et moi, j'ai l'impression que si l'État impose quelque chose, c'est la peur. Il y a un effet dans la population, cette peur, c'est que du coup, l'ordre, l'esprit d'ordre, l'esprit de sécurité se propage et tout le monde devient le flic de son voisin. Et moi, ça me terrorise. Parce que ça me rappelle quand même certaines choses un peu brutales. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, je me suis toujours demandé pourquoi les Allemands, tous les Allemands, avaient quand même voté pour un certain homme qui s'appelle Hitler. Je dis, mais c'est quand même pas pensable. Il n'est pas arrivé par une dictature, par un coup d'État. Il est arrivé démocratiquement. Est-ce que ça serait pas le plus grave, ça, aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui, avec la peur, eh bien, les gens commencent à dire à son voisin, mais toi, tu devrais porter un masque. Toi, tu devrais te vacciner. Toi, tu devrais... Mais pourquoi? Enfin, pourquoi ils prennent cette autorité sur moi? Moi, effectivement, je fais de la peinture, je suis libre et je suis surtout libre. C'est-à-dire, j'ai plus de métier, je suis à la retraite et je jouis de ma liberté. Et j'ai vraiment pas envie aujourd'hui que mon voisin me dise ce qu'il faut que je fasse. Il y a un autre élément, moi, qui me semble important de développer, c'est... Moi, actuellement, je relis beaucoup de livres d'histoire, sur les civilisations notamment. C'est-à-dire que je m'aperçois que les civilisations... Bon, c'est bien connu, hein, ça se développe, et puis ça s'éteint, et on sent qu'il y a un mouvement. À chaque fois, il y a des mouvements populaires. C'est-à-dire que c'est toujours une opposition entre une tyrannie et puis un peuple qui réagit. Il y a une phrase très célèbre qui dit « Pourquoi le tyran est grand? C'est parce que le peuple est à genoux ». Ça me semble une image très forte. Et donc, cette histoire de mon voisin qui est à genoux et qui m'impose des choses, moi, je le vis actuellement très mal. Tu souhaitais également aborder le sujet, tu me disais, une société contre la vérité du doute. Bah, regarde un peu tous ces tableaux. Ils se ressemblent, mais ils ont tous quelque chose de différent. Hein. Mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est pas comme un tableau où on représente une réalité. Là, on sent bien qu'il n'y a pas de réalité parce que justement, surtout, il ne faut pas en chercher. Ça, c'est le propre de l'abstraction. Elisabeth, ma compagne, travaille avec toi et on parlait là-dessus justement sur la représentation en disant que le propre de l'abstraction c'était d'effacer la référence à une image. Pourquoi? Parce que elle réduit la pensée. Dire l'image, quand on commence à voir un profil d'un visage, eh bien on voit plus que ce profil et on ne se laisse pas imprégné, absorbé par l'émotion que produit un tableau. Le tableau, il va rentrer en toi, il va faire travailler ton inconscient et ça c'est prodigieux. Et c'est la force du tableau. Et voilà, je m'écarte de mon sujet, mais c'est un élément important parce que du coup, ça veut dire qu'il faut tenir compte de nos émotions, de ce qu'on ne comprend pas. Qu'on sent, qu'on ressent, qu'on aperçoit, mais qu'on ne comprend pas.
Et là, j'en viens à mon sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, on veut absolument tout comprendre. Et le problème actuellement avec le Covid, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est la science qui nous gouverne. C'est la science qui dit même à nos dirigeants ce qu'il faut faire. Moi, je trouve ça aberrant. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Et même la vérité scientifique, il y a des vérités scientifiques. Tous les jours, toutes les années, la vérité scientifique évolue. Celle d'il y a 10 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc, moi, il me semble que l'élément fondamental, c'est le respect du doute, le doute sur la vérité. Il n'y a pas de vérité. Et moi, j'aimerais bien qu'on doute. Et ça, c'est puissant, parce que ça veut dire que le Covid, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça va se développer. Donc, soyons respectueux des gens qui veulent penser autrement. Effectivement, le vaccin, c'est peut-être une solution, mais peut-être que ne pas aller manger un hamburger tous les jours, c'est aussi une bien meilleure solution pour faire face à la maladie. Donc voilà, moi j'ai envie qu'on développe cette possibilité de dire oui, il y a une vérité, mais il y en a d'autres. Et en acceptant d'autres vérités, on accepte aussi les autres qui sont différents, parce que justement, on accepte dans le doute que moi j'ai peut-être tort et mon voisin il a peut-être raison, ou inversement. Ce qui me terrorise aussi, actuellement, on parle beaucoup de complotistes. Alors, je vois bien que les complotistes sont en train d'être récupérés par l'extrême droite, et moi, ça me travaille, ça, parce que vraiment, c'est pas mon ADN. Mon ADN, à moi, c'est... je suis convaincu qu'on est des migrants. On est tous des migrants. Quand on refait un peu l'histoire, on s'aperçoit que, à l'origine, on est tous noirs. On vient tous d'Afrique. Hein, il y a 300 000 ans. Après, on s'est arrêté, on a commencé à travailler la terre, à se sédentariser, à développer l'agriculture. C'est pas nous, c'est parce que il y a des gens du Moyen-Orient qui sont venus en Europe et qui nous ont apporté un nouveau savoir-faire qu'on ne connaissait pas. Ça, il y a 5000 ans. Et ainsi de suite. Et ensuite, il y a des présumés barbares qui sont venus des grandes steppes ukrainiennes, qui nous ont apporté autre chose, qui ont envahi et qui sont devenus, en plus, ils s'appellent des Francs. Mais c'était des barbares, hein, les Francs. Donc notre origine, c'est une origine de migrants qui viennent de loin. Et tout se mélange. Et puis après, il y en a eu d'autres, hein, des migrants, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, notre ADN, c'est la migration. Et c'est surtout pas se laisser enfermer dans un territoire. La France, ça a existé parce que en 89, il y a des peuples qui ont décidé que la liberté, l'égalité, la fraternité ou mourir, c'était le plus important. Avant, c'était des tyrans qui définissaient les frontières, et certainement pas les peuples. Les peuples, ils ont toujours été différents. Les Aquitains parlaient occitan, les gens de Provence, occitan aussi d'ailleurs, les Alpes, autre chose, et ainsi de suite. On a cohabité dans une frontière qui a été déterminée par des tyrans, par des jeux de mariage de tel roi avec tel roi. Mais la réalité de notre histoire, c'est la migration, c'est l'échange avec les autres, et c'est certainement pas l'enfermement dans des frontières. Alors Jacques, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cela te paraissait important de participer à ce projet d'expression libre, de libération de la parole ? Moi je trouve, actuellement on entend beaucoup de choses, à la radio, à la télé, etc. Et moi j'ai l'impression que il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est surprenant. Pourtant, il y en a des gens qui parlent. Et notamment sur les thématiques que je viens d'aborder, c'est-à-dire sur la peur généralisée qui fait que c'est ton voisin qui devient ton flic. Moi, j'ai pas entendu parler de ça. Sur le fait que si on se bouge pas, on va vers une sorte de pensée unique.
Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde veut fabriquer une pensée simplificatrice, alors que j'ai l'impression qu'il faut multiplier les discours. Ah voilà, c'est ça ma conclusion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment multiplier les discours. Il faut vraiment faire en sorte que on voit que les gens sont différents, ils ont des choses différentes à dire, et surtout, justement, il faut vraiment que les gens prennent la parole, et pour s'apercevoir qu'on est tous différents, et qu'on a tous quelque chose de différent à défendre. Et moi, ça me semble fondamental, et voilà pourquoi j'ai pris la parole, parce que je veux qu'on entende ces petites paroles-là, et voilà, entre autres. Merci. N'importe quoi. Bon, allez. Lucie, c'est compliqué.